Je suis Angélique Perrault. Et moi, c'est Laurence Sauvageau-Fresco. Bienvenue sur la route de l'émerveillement, le podcast pour célébrer la magie de la vie et la beauté de l'instant présent. Ensemble, nous incarnons la joie de vivre. Et notre intention, c'est de la faire rayonner autour de nous. Merci de passer ce moment de qualité en notre compagnie. Pour réapprendre à vivre émerveillé. Bonne écoute! Bonjour Angélique, ceci est un test de son. Il neige dehors, les petits flocons vont partout. J'aurais pas trouvé une meilleure façon de commencer notre épisode sur l'harmonie. J'ai le coup de qu'on le garde. Oh, ben oui, en plus, c'est comme le chant, la musique. Salut Laurence, salut à vous et bienvenue sur le boulevard de l'harmonie. Allô tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui alors qu'on visite le boulevard de l'harmonie et comment on le visualise. Pour commencer, j'aime ça qu'on commence comme ça. Oui, c'est le fun de déjà partir dans notre imagination. Est-ce que tu as envie de nous partager, Laurence, il ressemble à quoi ton boulevard? Oui, j'avais hâte à ce moment. Dans le fond, le boulevard de l'harmonie, j'aime bien m'inspirer. C'est sûr que l'harmonie, moi, ça m'inspire la musique. Fait que j'imaginerais comme une grande rue avec toutes des maisons un peu pareilles mais différentes. Dans le sens où elles ont des couleurs différentes puis un petit détail différent, mais tu sais, tout est vraiment bien agencé. Genre un peu banlieue... je sais pas, là, comme d'un film, là, je sais pas. Tu visualises ce que je veux dire? Comme des couleurs pastel, mettons. Ouais. D'un vieux film, genre? Ou sinon plus comme en Europe, genre? Ah, oui. Mm-hmm. Puis là, chaque personne est comme, vraiment comme gracieux. Genre, les gens qui habitent sur le boulevard de l'harmonie, ils ont comme des longs membres. Puis comme, au lieu de marcher, comme ils dansent un peu. Oh! Comme le mouvement est fluide et se fait bien, genre. Ouais, comme genre, ils vont porter leur poubelle, mais genre, ils sont contents de le faire. Puis ils le font comme tout le monde en même temps, peut-être en faisant genre comédie musicale. Wow, j'adore! Ouais, clairement que le boulevard d'harmonie, dans ma tête, c'est l'intro, genre, d'un film de comédie musicale. Ah, mais c'est vrai que ça... Tu sais, comme j'entends ça, puis ça résonne la paix en moi. Comme la paix, la joie, c'est ça. Tout est ensemble. Mais c'est beau, là. Il y a pas un détail de travers, là. Non. Sauf que c'est ça. L'harmonie, dans le fond, c'est quand même une... Pas une harmonie, ouais, ben un mettre ensemble toutes sortes de choses qui peut-être pourraient sembler pas nécessairement harmonieuses à prime abord. Ben, qui pourrait avoir des dualités, tu sais, c'est mettre ensemble des dualités. Des différences. Des différences. Des opposés, là. Ouais. Mais comme je pense aussi, mettons, à un orchestre. Mm-hmm. Comme il y a tous les instruments qui sont nécessaires puis qui sont différents, mais que une fois bien accordés. Et d'ailleurs, mon amie Julie, qui jouait de la musique pendant longtemps, elle m'a dit que ça m'avait vraiment touchée quand elle m'avait dit ça, mais que pour s'harmoniser ensemble, les différents musiciens vont utiliser la note du fa. Puis le fa, c'est la note du cœur? Oui! C'est la note du cœur. Ben, selon le système des chakras, dans le fond, les 7 notes sont associées aux 7 chakras. Puis, ben, le fa, c'est ça, c'est la note du cœur. Fait que c'est cette note-là qu'ils utilisent pour s'harmoniser. C'est donc bien beau! Ben, j'aime ça. Comme on s'harmonise avec le cœur aussi, dans le fond. Tu sais, c'est pas juste esthétique, là. Oui, dans mon imaginaire du boulevard de l'harmonie, c'était très... hollywoodien. Mais ouais, c'est vrai, par exemple, de parler de dualité aussi, on va en parler dans l'épisode. On pourrait commencer avec une belle définition de l'harmonie. C'est une combinaison de parties en un tout agréable ou ordonné, accord dans les sentiments, dans les actions, les idées et les intérêts. Mm-hmm. Mais quand je pense à l'harmonie aussi, pour moi, c'est ça. C'est très artistique, dans le sens où, tu sais, la musique, on va associer l'harmonie, ce concept-là, à la musique, mais même, tantôt quand je faisais mes recherches en décoration, genre harmoniser les couleurs,
Fait que je trouve que c'est un concept un peu artistique, puis ben on est quand même artistique et créative, fait que ça nous convient bien comme sujet pour l'émerveillement. Ben oui, puis moi je trouve ça intéressant parce que oui, je l'ai vu moi aussi dans les recherches que l'harmonie, tu sais, c'était associé beaucoup à la musique, mais on dirait que pour moi, c'était vraiment pas le premier chemin, tu sais, où est-ce que l'harmonie allait en moi. Fait que Ça allait où donc? ben c'était vraiment comme une harmonie intérieure, c'était vraiment comme ça que je le ressentais ou que j'avais envie de me questionner, tu sais, de voir est-ce que j'y ai-tu une harmonie en moi, de moi à moi, est-ce que je suis en harmonie avec mon environnement, où est-ce que j'habite, avec les gens qui sont autour de moi. Fait que pour moi, c'est ça, l'harmonie allait beaucoup dans ce chemin-là. Est-ce que je me sens en paix, en harmonie? Ben, je pense que l'harmonie intérieure et l'harmonie extérieure sont des reflets. Parce que j'ai remarqué souvent que quand je ressens une harmonie à l'intérieur, j'ai envie que ça se témoigne à l'extérieur de moi. Mettons, de vivre dans un espace que je vais considérer comme harmonieux. Tu sais, tu parlais de l'harmonie chez toi, mettons. Mm-hmm. Tu sais, dans le ménage, comment ça se témoigne, ou dans la déco, ou dans l'organisation des choses. Mais c'est sûr que ça influence. Tu sais, mon état intérieur va influencer comment j'ai envie que ce soit autour de moi. Tu sais, si c'est le chaos autour de moi, je vais me sentir moins bien. Mais en même temps, si je me sens moins bien, ben je vais avoir de la misère à garder un équilibre autour. Je sais pas si ça fait du sens. Ben oui, je file aussi, puis ça me parle, c'est ça, tu sais, de autant que l'extérieur peut avoir une influence sur l'intérieur, que l'intérieur peut en avoir un sur l'extérieur. Ben, interconnecté. Oui, tout à fait. Puis que moi aussi, tu sais, l'environnement, j'aime ça quand que il y a quand même de l'ordre. Sinon, je sens que facilement, ça peut venir influencer mon intérieur. Puis là, ce chaos-là, je suis comme « Ah! » Ça me déstabilise! Il faut que je mette de l'ordre là! Ouais. Mettre de l'ordre. C'est bon, ça. Je l'avais même pas noté dans mes trucs, mais mettre de l'ordre, ordonner, harmoniser, ça va ensemble, je pense. Ben, pour moi, oui, parce que, tu sais, là, je saute, mettons, peut-être d'une place à l'autre, mais en disant... Vas-y, il y a pas de règlement ici. Mais pour moi, l'ordre m'aide beaucoup par rapport à ce que, tu sais, j'ai créé des documents, j'ai créé des outils où Toi, t'es bonne là-dedans. T'es organisée. Parle-nous-en, vas-y. Ben, j'ai créé en novembre 2023, où je suis full contente, un habit tracker sur Excel, puis... Attends, là, parce que là, tu le dis en anglais, juste pour être sûr que les gens comprennent bien, un tracker d'habitude, comment ça se dit? Ben, mettons... Habit tracker. Ouais, ben, je trace mes habitudes. Fait que, tu sais, tu gardes des traces. Oui, je garde des traces, tu sais. Gardienne des mémoires. Fait que j'aime ça. Ouais. Fait que t'as créé ça. J'ai créé en 2023. Ça. Oui, en 2023. Puis, j'ai peut-être, là, une quinzaine, tu sais, d'habitudes. Oh mais en même temps, c'est des choses comme, est-ce que j'ai mangé? Est-ce que, ben, tu sais, un souper, dîner, parce que pour moi, c'était pendant un temps, c'était important pour moi de voir, comme, de suivre mes habitudes alimentaires. Oh oui, il y a plusieurs gens qui ont besoin de suivre ça. Ben, c'est ça. Après ça, tu sais, là-dedans, je mets le sport, j'ai mis mes finances aussi. J'ai ajouté ça, tu sais, pour vraiment voir combien de temps que je travaille. Après ça, est-ce que je vois des amis? Est-ce que je vois ma famille? Tu sais, fait que c'est quand même assez large, tout. Ouais, ça va dans tous les sens, oui, là. Ben, tu sais... toutes les sphères de ta vie, genre. Toutes les sphères de ma vie. Sont sur papier. Sont sur papier. Puis t'es bonne. C'est ça que j'ai réalisé l'automne passé. J'ai même mixé un peu ensemble la roue de la vie. Si jamais vous connaissez pas cet outil-là, c'est... on peut visualiser... une tarte, puis couper... une tarte? Non, une tarte à quoi? J'ai besoin de la visualiser! Ben, aux framboises. Ce matin, j'ai mangé une tarte aux framboises.
Miam! Ouais. OK, fait qu'on visualise la tarte aux framboises Exact. séparée Séparée en 8 parties. en 8 parties. Fait que- Puis, OK. ces 8 parties-là, c'est ça, c'est les sphères de nos vies, tu sais, que ça soit, justement, que là, j'ai tout mis dans mon habit tracker. OK, mais... Fait que là, la famille, la famille. il y a la spiritualité, il y a la santé, comment va la santé, les finances, les relations, Wow! loisirs, peut-être que j'en oublie, mais il y a l'environnement aussi, tu sais, si je mets comme la gestion de temps, il y a des variétés des fois dans les 8 là qu'on peut retrouver, mais après ça, vous utilisez ceux-là qui résonnent avec vous, mais ça m'a permis en fait de... Là, j'ai réalisé que je pouvais mettre toutes ces sphères de ma vie-là dans mon habit tracker, puis de voir, OK, là, est-ce que je fais assez de sport? Est-ce que... tu sais, puis me donner des objectifs. Oui. Mais ce que je trouve le fun là-dedans, c'est que c'est sans pression. Tu sais, c'est vraiment juste pour... Ouais, parce que ça pourrait facilement devenir un outil de performance Oui. malsain. C'est ça. OK. Mais on s'entend, là. c'est pour ça que je le nomme. Tu sais, pour moi, c'est Ouais. vraiment pas ça. C'est vraiment, des fois, quand que... c'est juste pour voir, est-ce que dans le fond, je suis vraiment alignée avec qui je suis. Tu sais, c'est moi qui ai choisi ces habitudes-là, on s'entend. Ouais. Mettons justement la lecture, j'ai mis le ukulélé. Est-ce que mon objectif de jouer, pratiquer à tous les jours, c'est pas tout le temps. Je le fais pas tout le temps, mais là, je le vois dans mon mois. J'ai joué 25 jours. Tu sais, Ouais. je suis c'est contente, tellement intéressant. fait que... Parce qu'on a tendance à oublier, je pense. En tout cas, moi, de mon côté, comme je me fixe des objectifs. Mettons, OK, moi, je sais, j'en ai un, c'est la marche. OK, je voudrais marcher tous les jours. Mais là, je le note nulle part. Ben, j'ai une montre qui peut le noter, mais je l'utilise pas tant. Je regarde pas ça. J'ai bien de la misère, moi, à être rigoureuse dans mes affaires. Puis là, je me dis, là, je réalise juste, mon Dieu, je sais même pas c'est quand la dernière fois je suis allée marcher. Mais là, toi, tu le notes. Ben oui, c'est ça. Puis je l'ai, Ouais. justement, j'ai, par rapport au sport, voilà. Mais tu sais, j'ai marché 3 km ou 6 000 pas environ. Mm-hmm. Puis j'ai... Oui, 6 000 pas, moi aussi, c'est ça. Puis ensuite de ça, j'ai sport-mouvement. OK. Fait que tu sais, des fois, quand que je fais pas mon 6 000 pas, mais que j'ai marché, je peux cocher que j'ai bougé, mais j'ai pas marché 6 000 pas, mettons. Mais des fois, je peux avoir les deux. Tu sais, je peux avoir marché. Double objectif atteint. Exact. J'ai marché, puis en plus, j'ai fait du sport pendant 1 heure, mettons. Tu sais. OK. Ça, c'est une bonne journée. Oui, ça, c'est une bonne journée. C'est le fun. Fait que c'est ça. Pour moi, tu sais, justement, ça a vraiment commencé, en fait, quand j'ai choisi de vouloir arrêter de fumer du cannabis. Ah, ça a été ça ton déclencheur. Ouais, mon déclencheur, parce que je me disais, c'est facile de se mentir parfois. Oh my God, oui. Puis d'oublier, justement, est-ce que j'ai fumé ou pas. Fait que là, ben oui, parce que le temps passe vite. Ben oui, c'est ça. Est-ce que c'était hier? C'était-tu avant-hier? Fait que à tous les jours, j'allais cocher, je n'ai pas fumé aujourd'hui. Fait que... bravo. Fait que là, je me disais, ben je vais mettre d'autres choses que j'ai envie de suivre. C'est ça, comme ça que ça s'est élaboré. Ouais, puis pour revenir au sujet initial de l'ordre, mettons, pour moi, d'avoir mis ça tout à la même place, tu sais, comme, c'est ça, je rouvre ce document-là, puis je vois tout, puis j'aime ça. Ouais, puis je pense que tu disais même que tu avais fait comme un Excel que ça fait dans la roue de la vie. Ben donc, oui. Ça marche-tu, cette affaire-là? Oui, c'est ça, j'ai créé un diagramme en mettons, j'ai mon tableau. En programmation pis tout. Tabarnouche. Fait qu'en dessous de ça, j'ai mon petit diagramme que là, je viens remplir mes chiffres. Quand je regarde justement mon mois, puis j'écoute aussi à l'intérieur là, comment je me suis sentie, mais OK, ma santé sur 10, mettons, je le mets combien par rapport à justement tout ce que j'ai coché, que j'ai fait, puis en me connectant à moi aussi. Là, ce mois-ci, tu sais, décembre, j'étais malade, c'était pas mon mois le plus fort, fait que, tu sais, peut-être un 5-6, mettons, tu sais. Fait que là, je mets ça, puis là, je le vois dans mon graphique après ça. Fait que ça donne une belle idée, puis tu sais, je le fais à chaque mois. Fait que je vois comme l'évolution un peu de mes mois, puis comme de comment je me sens à travers tout ça. Fait que tu dirais que ça, c'est un outil qui t'aide à vivre une vie plus harmonieuse? Oui, parce que, tu sais, on parlait d'oublier. On dirait que des fois, je peux rester dans mes pensées puis penser que je vais pas bien. Ouais.
Fait que là, de mettre ça sur papier ou, tu sais, dans le document, je trouve que ça m'aide à prendre un pas de recul, puis à faire comme « Ah, ben, ça va bien ». Ou justement, si on revient dans la roue de la vie, je vois peut-être où est-ce que ça m'a moins bien été ce mois-ci. Ah, ben, je pourrais mettre un focus là. Tu peux te réajuster en C'est temps ça. réel. Ouais, exact, je peux me réajuster. Fait qu'on dirait que je suis moins perdue dans où est-ce que je vais pas bien. OK. Fait que je trouve que ça me permet plus de venir me réaligner, puis me sentir plus en harmonie par la suite, là. Ben ouais. Puis de le faire comme, justement, au quotidien ou mensuellement, comme tu dis, versus des fois, on va faire le bilan quand on arrive comme un peu au fond ou face à un mur ou puis là, on se rend compte que OK, ça va pas, mais je sais pas c'est quoi qui va pas. Tandis que toi, ton outil, c'est comme tu track tout. Fait que comme tu peux pas te mentir à toi-même, là. Ben, exact, parce que je trouve que ça a duré longtemps ou c'est arrivé souvent que je me suis menti à moi-même. Ah. Fait que je trouve que c'est un outil qui m'aide à être honnête avec moi. Puis, ben c'est ça, t'es nommé, des fois, ça peut être à la fin de l'année, tu sais, qu'on fait un bilan, Ouais. puis que là, tu sais, au début, c'était un peu ça. Je le faisais 2 fois par année, peut-être, la roue de la vie. Ah mais, ouais, OK, ça fait longtemps que tu utilises ça. Ben, depuis peut-être 2021, mettons. Ah, OK, quand même. Puis là, je trouvais que juste 2 fois par année, on dirait que c'était dur de se réaligner, tu sais, ou comme... Ouais. Fait que là, je trouve ça le fun. Pour moi, ça fonctionne bien, en tout cas. En tout cas, ça me motive à quasiment l'essayer. Moi, je l'avais essayé une fois, pour être honnête, parce que c'est pas la première fois qu'on s'en parle. J'ai imprimé, j'ai mis sur mon mur, puis je pense que je l'ai utilisé 3 jours. Je pense que l'habitude du habit tracker, bon, pour moi, c'est pas quelque chose que j'arrive à faire. Je suis pas organisée de cette façon-là. J'ai l'impression, j'ai de la misère à tenir des routines, des choses comme ça. C'est pas mon style. Mais je considère quand même que je vis une vie harmonieuse, équilibrée. Je pense que pour moi, c'est vraiment venu avec quand j'ai suivi ma formation de yoga, où là, on explorait des concepts justement comme les polarités, les différents types d'énergie, les systèmes de chakras justement, avec certaines positions même, des asanas, des postures qui viennent travailler l'équilibre, littéralement l'équilibre du corps, toutes ces choses-là. J'ai commencé à me questionner puis à réaliser justement à l'intérieur de moi, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens en harmonie avec moi-même? Puis c'est un cheminement qui est encore en processus, c'est sûr. À la recherche tout le temps de façons de vivre plus harmonieuse et équilibrée, là. Mais en même temps, je trouve ça beau, tu sais, parce que c'est pas chaque outil qui résonne avec chaque personne, tu sais. Je sais que tu pratiques beaucoup plus le yoga nidra, tu sais, que moi, c'est vraiment quelque chose qui te parle, tu sais. Fait que ça résonne beaucoup plus avec toi pour t'aider à être en harmonie avec toi-même, tu sais. Fait que ça veut pas dire que cet outil-là que moi j'aime, mettons, la Bit Tracker mais je me demande si ça a un sens, si ça a un lien avec nos signes. Parce que, tu sais, toi, t'es Gémeaux, comme très dans la structure, communication, tout ça. Ben, tu pourrais m'en dire plus sur ton propre signe. Mais étant Sagittaire, moi, je pense que c'est pas ma force. Même si, c'est ça, je suis ascendant Gémeaux, puis je me rappelle que mon père a cette vision-là de moi. Même récemment, il était comme « T'es tellement organisée. » Je suis comme « À quel point je suis pas organisée que j'ai pas réalisé que mon passeport expirait le jour où je voulais partir en Floride? » Je sais pas si c'est quand j'étais petite, d'une certaine façon, pour comme avoir le sentiment de contrôle, peut-être, sur mon extérieur, que j'avais genre des agendas, des codes de couleurs, des ceci, cela, puis que là, maintenant, tout ça, ça a pris de bord. Ça a pris de bord pas pire. Tu sais, je suis quand même bonne pour genre payer mes factures, ce genre de choses-là, les rendez-vous, mais si je l'écris pas, je m'en rappellerai pas. Fait que déjà, ça, tu sais, je connais mes moyens, mettons. Mais ouais, non, quand ça c'est arrivé, l'histoire du passeport, là, très récemment, qu'on voulait se booker un voyage, je me suis sentie mal. J'ai dit, my God, une chance que j'ai une relation harmonieuse avec mon chum, puis que lui, il est pas dérangé par grand-chose, parce que ça aurait pu... il aurait pu trouver ça plate d'avoir pris ses vacances pour que finalement on n'aille pas vraiment en voyage. À suivre, j'ai mon rendez-vous de passeport bientôt, demain, oui. En fait, mais pas demain dans le temps, là. Quand ça va sortir, ça va être déjà arrivé.
Ah, c'est bizarre le temps. Mais ouais, clairement que c'est important, je pense, comme tu dis, qu'on trouve chacun nos façons de vivre en harmonie, d'abord et avant tout avec soi-même. Mais ça revient encore une fois et toujours à l'authenticité, la connaissance de soi. La connaissance de soi. C'est pas mal la base d'une vie épanouie, je pense. Moi aussi, puis je trouve ça quand même assez fort, comment de plus en plus je réalise que c'est ça, tellement la base, tu sais, de prendre du temps à se connaître, parce que si on se connaît pas, pour vrai, comme je trouve quasiment tous nos sujets d'émerveillement, ça va être dur à connecter à ça. Ouais. Ben c'est dur de l'appliquer, puis après ça, c'est qui sommes-nous à travers tout ce qui est offert, qui on veut être, s'inspirer des autres, se laisser influencer des autres, mais toujours être capable de revenir vers soi puis de se demander, tu sais, est-ce que je suis bien en ce moment? Est-ce que j'ai du fun en ce moment? Tu sais, peu importe c'est quoi les questions qui vous guident dans vos vies. Là. Moi, c'est sûr que le plaisir, ça en est une grande valeur importante pour moi. Mais tu sais, comment est-ce qu'on ressent après ça l'inconfort versus le confort, l'harmonie versus la dissonance? Mais ça se passe tout à l'intérieur de nous. À la base, oui, comme on disait tantôt, ça se reflète dans nos environnements extérieurs. Mais si on n'est pas conscient de ce qui se passe en nous, tu sais, mettons, on pourrait se ramasser dans un environnement super inconfortable, super désordonné, puis pas nécessairement comprendre qu'on a du pouvoir peut-être à changer ça si on regarde vers l'intérieur. Ben, wow, merci. J'ai envie de lancer là-dessus parce que ça me parle tellement ce que tu nommes. Puis c'est un peu, je trouve, pour moi, la porte qui a fait en sorte que j'ai été plus vers une vie harmonieuse. Oh, voyons donc! Ben, justement, en 2017, c'est drôle parce que j'ai acheté un livre qui s'appelle « Écoute ton corps » de Lise Bourbeau. Je l'ai vu au Village des Valeurs l'autre fois. J'aime tellement ce livre. Puis, comme je pense qu'à ce moment-là dans ma vie, j'étais pas encore prête à le lire, tu sais, pour peut-être qu'est-ce que ce livre offre. Puis là, en 2018, je me suis dit, OK, là, j'ai ce livre-là, ça y est, je le lis, tu sais. Puis, pour moi, ce livre-là, c'est vraiment d'être... ce qu'il partage, c'est d'être en harmonie avec ses 4 corps. Que ça soit son corps physique, son corps mental, son corps émotionnel, son corps spirituel. Puis là, je lisais ce livre-là, puis j'étais comme... Dans le fond, ça remuait des choses. Ça remuait beaucoup de choses parce que là, je réalisais, OK, je suis pas en harmonie avec mon corps physique. Je suis pas en harmonie avec mon corps mental. Encore moins avec mon corps émotionnel. Je dirais que le spirituel, c'était le plus neutre là-dedans. Puis là, d'être enfin comme honnête, de voir ça, tu sais, je trouvais que le livre me permettait de me regarder. Puis là, ça a fait, OK, là, si je suis pas bien comme ça, je dois faire des changements, tu sais, parce que... OK, ouais, c'est pas tout d'en prendre connaissance, là. Mais toi, t'es une fille d'action. De toute façon, fait que ça me surprend pas que tu me dises ça. C'est comme, il y a des gens qui pourraient faire comme, je suis pas en harmonie, puis juste continuer leur vie. Toi, c'est comme, non, je dois agir. Oui, je dois agir. C'est beau, c'est tellement inspirant comment t'es, j'aime ça. Oh, merci. Ben oui, parce que je me disais, c'est peut-être pour ça que justement, qu'en 2017, je l'ai pas lu parce que j'étais pas prête à agir, mettons, tu sais, parce que là, 2018, j'ai réalisé ça, puis j'étais comme, OK, là, faut que j'agisse, là, parce que, ben, je me rendais compte que ça faisait quand même un bon moment que j'étais pas si bien, tu sais. Ah, ouais. Fait que, je trouve ça le fun. J'avais envie de partager ça. Ben oui, certainement. C'est ça, c'est d'être honnête avec soi-même, de prendre action. Surtout après ça, moi, je pense que le plus important, c'est de prendre action. Parce que oui, on peut passer des heures sur son coussin de méditation, dans ses ateliers, à livre des livres, oui. Ça va aujourd'hui. J'ai eu une greffe de gencive, là, j'ai de la misère à articuler. Je m'excuse, ça sent tout bizarre. De lire des livres sur le développement personnel, mais si on les met pas en application, tout ce qu'on apprend, ben c'est comme, j'avais déjà entendu ça quelque part, je trouvais ça super intéressant, mais c'est comme de la surconsommation. C'est juste une autre façon de se mentir à soi-même, puis de se dire, ben non, mais j'ai plein de livres de bien-être dans ma bibliothèque,
Mais tu sais, il y en a tellement de possibilités, de méthodes, de ceci, cela, que tu peux les étudier pendant toute une vie. Mais si tu les mets pas en application, si tu prends pas action, ben dans ma tête à moi, c'est comme manger des calories vides, là. Quoique, des fois, c'est le fun, là. Manger une Kit Kat ou n'importe quoi. Mais de mettre tout ça en application, c'est ça le plus important pour, justement, cultiver une vie qui nous fait du bien, qu'on a du fun à vivre, parce que au final, on est bien les seules personnes à avoir autant de pouvoir, je pense, sur nos quotidiens, sur nos vies. Tu sais, c'est comme, on a tendance peut-être dans nos sociétés à donner beaucoup le pouvoir à l'extérieur de nous, mais je pense que ça part de l'intérieur, là. Ben oui, c'est ça, de réaliser que, ben, prendre responsabilité, de voir Oui. qu'on est le créateur, fait que, tu sais... Ah oui. Nous autres, on est même les créatrices. On est les créatrices! Ouais. Ouais, clairement. Puis peut-être que j'ai envie de faire une comparaison avec qui a un lien avec notre sujet, mais comme on est peut-être le maître d'orchestre de nos vies. J'adore! Ben oui, tout à fait! Puis, tu sais, notre orchestre, justement, intérieur, ça peut être comme toute l'harmonie dans notre physique, nos pensées, notre mental, notre corps émotionnel. C'est intéressant que tu parles de ces corps-là parce que, justement, dans ma formation de Yoga Nidra, on les explore. C'est dans tellement de différents courants de médecine alternative ou de croyances plus spirituelles. Ces croyances-là, moins, on dirait, ici, justement, au Québec, là, mais ça dépend, là, avec le yoga qui est de plus en plus... Quoique le yoga, on pense que c'est juste les postures, finalement. C'est ça, c'est bizarre. On est bien axé sur le physique, hein, l'apparence. Ouais, je trouve ça... C'est pour ça que, tu sais, en massage, la polarité me parle autant parce que ça vient vraiment toucher tous ces corps-là. Mm-hmm. Tu sais, on n'est pas juste comme dans le massage suédois, disons, où que c'est sûr que ça va amener quand même du bien-être au mental, tu sais, il va y avoir de la détente, mais le but principal, c'est de masser les muscles, là, tu sais. Ouais, c'est le corps physique, le principal. C'est ça qu'on vient quand même toucher, mais je trouve que la polarité, qui a un son énergétique, vient vraiment englober le tout, puis je trouve ça le fun de pouvoir, c'est ça, toucher à tous ces corps-là comme outil, là. Ben oui. C'est drôle que tu parles de corps énergétique parce que en pensant au sujet de l'harmonie, moi, ce qui montait pour moi, c'est que tout est une vibration, tout est de l'énergie. Fait que comment on peut sentir, mettons, ces fréquences-là, quand elles sont bien harmonisées, justement, moi, je le sens comme dans l'invisible un peu, mais en même temps, c'est très concret, là, tu sais, c'est des émotions, c'est des pensées, c'est une sensation de bien-être quand je me sens en harmonie versus quand je suis en dissonance, quand je suis déséquilibrée, mais ça peut être physiquement un inconfort ou même certaines maladies qui peuvent arriver dans le sens où attraper un virus plus facilement ou des trucs, le système immunitaire en est touché aussi, là. Fait que l'harmonie, l'équilibre, c'est quand même super important. Oui, c'est beau ce que tu nommes. Oh, merci. Mais je suis en train de me dire, tu sais, il y a tout ce petit monde invisible à mes yeux, mais très visible aux yeux de la science, qui travaille en moi, genre toutes mes cellules, qui doivent travailler en harmonie, les unes et les autres, ensemble, pour me permettre d'habiter ce corps-là, de faire fonctionner ce corps-là, tu sais, comme justement, j'ai un processus en ce moment, un gros processus de guérison qui est en train de se passer dans ma bouche à cause de ma greffe de gencive. Puis là, c'est comme, OK, je fais confiance à mon corps. Même anecdote, là, mais tu sais, le dentiste, il dit, mettez de la glace, prenez des anti-inflammatoires. C'est ça, la procédure classique, là, quand on a une chirurgie ou quoi que ce soit, une blessure. Mais après ça, moi, mon intuition me disait, mais si mon corps réagit avec une inflammation, il doit y avoir une raison. Puis la glace, ben ça vient contrer l'inflammation. Les anti-inflammatoires, ça le dit. J'allais lire un peu sur ça, sur l'inflammation. Puis c'est ça, c'est une réponse naturelle du corps qui va amener plus de sang à un endroit où il y a une blessure pour favoriser la guérison. Fait que si je veux, moi, travailler en harmonie avec mon corps qui est en guérison, puis je lui donne
le contraire de ce qu'il est en train de faire. Hey, c'était tellement comme, dans ma tête, ça faisait pas de sens. Puis là, je me suis dit, bon, j'ai mis de la glace comme le premier 24 heures, mais après ça, j'ai arrêté. Puis les Advil, j'en prends juste comme pour la douleur, parce que j'ai pas le choix, mais en même temps, de moins en moins, j'essaie de comme laisser mon corps se guérir de soi-même. Mais c'est challengeant, parce que tout ce qu'on nous dit, tu sais, mets de la glace quand tu te blesses, mais ça vient comme contrer le processus naturel du corps. Je trouve ça super intéressant et bizarre. Ben oui, mais des fois, je trouve que ça va être comme pour que tu sois le plus rapidement sur le piton. Ah oui, c'est quoi? Dans le fond, c'est ça, ouais. Ben peut-être, puis c'est full intéressant que tu nommes ça, parce que j'ai lu, moi j'ai fait de la fièvre dernièrement pendant 9 jours. Puis comme je pense 3 premiers jours, je prenais justement quelque chose. Ben, je prenais des Advil. Ouais, pour comme diminuer la fièvre. Exact, mais après ça revient que j'ai lu, tu sais, comme, mais ton corps, là, en ce moment, ce qu'il fait, il a besoin d'aller, tu sais, de suer puis de faire tout ça. Fait que là, tu lui donnes quelque chose pour baisser ta température. Tu l'empêches de travailler. C'est ça, tu l'empêches de travailler. Fait que, tu sais, comme vraiment les derniers jours, je prenais plus rien, je voulais pas prendre de quoi, parce que j'étais comme, crème mon corps, c'est comme tu dis, il sait quoi faire, là, tu sais, puis je lui nuis, en fait, si j'y donne quelque chose qui est l'opposé de ce qu'il est en train de faire, tu sais. C'est quand même spécial. Je pense qu'il y a juste l'être humain. Dans tout, mettons, moi, je considère, bon, que l'être humain est un animal, fait partie du règne animal. Je pense qu'on est le seul animal à comme aller autant à l'encontre de nos rythmes naturels, des cycles. C'est comme justement une des choses qui montait quand je pensais à l'harmonie, c'est les rythmes de la nature, les saisons, les lunes. On est quand même assez sensibles à ça, toutes les deux. Les cycles menstruels la femme aussi, des personnes qui ont des cycles menstruels. Associant pas ça à un genre en particulier. D'apprendre à connaître ça beaucoup plus, tu sais, pour moi, ça s'est fait peut-être en 2020, mais comme je trouve d'apprendre vraiment à être en harmonie avec son cycle. Tu sais, que quand, pour moi, en tout cas, ça a été, OK, t'es jeune, prends la pilule, tu sais, qui vient tout contre... Moi aussi. C'est ça. Pourquoi? Pour être plus efficace. Ben oui! Pour être dans un monde d'hommes. Donc, c'est quoi? Il y a un pays en Europe qui ont des congés maintenant pour ça, là, pour les cycles menstruels, enfin, là, tu sais. Ou que, genre, les protections sont gratuites. Je pense qu'on n'ira pas là. Subventionné, du moins, ici, de plus en plus aussi. Mais, ouais. Clairement, ce que je t'ai coupé. Ben non, c'est correct. Je me suis emballée. Mais où est-ce que je voulais aller, c'était justement par rapport à ce que, OK, on quasiment de se dissocier un peu de ces cycles-là qui sont complètement, naturels. Pas juste un peu. Ouais. Bye, tu sais, puis de comme, mais non. On fait fi de tout ça. On fait fi de tout ça pour, comme, aller plus vite. La productivité. La productivité. Non. Le système capitaliste. Oh non, on revient toujours à ça. En tout cas, moi, dans mes pensées, quand je cherche un coupable, ça là, c'est bien fait aussi, bien sûr. Mais tu sais, comme là, je regarde dehors en ce moment, là, puis on a commencé avec une belle chanson sur les flocons qui tombent. Tu sais, les animaux aussi, je reviens aux animaux qui respectent les rythmes, là. Ben, on est bien les seuls animaux qu'en hiver, on travaille aussi fort qu'en été. Hey, c'est fou! On fait pour rire, en été, on se repose. Mais en tout cas, le monde prend de leurs vacances. C'est vrai. Oh non, c'est le monde à l'envers. Oh non! Ben, d'accueillir ça, vraiment, c'est ça. Tu sais, comme, aussi... D'accueillir quoi? Que c'est le monde à l'envers? Non. Non. Non, on se connecte à notre monde. Oui, notre propre. Oui, on est les créatrices. On est les créatrices. Fait que, tu sais, de voir, OK, la saison de l'hiver, c'est une saison d'énergie féminine. Puis l'énergie féminine, c'est du repos, de la lenteur. Pour moi, ça me fait du bien. Mon Dieu, ça me calme ce que t'es en train de me dire. Ben oui, on revient à ça. Pour moi, ça, c'est les bases. Ouais. Puis, je remercie encore toujours la polarité qui m'a appris, en fait, toutes ces choses-là, tu sais, qui m'a aidé à Mais t'allais le dire. Oui, harmoniser. Non! Je vais pas le dire! Je suis sûre que je vais pas l'avoir encore. À marmonne. Écoutez, vous avez compris, je le sais. Je m'essaye pas une troisième fois. Tu peux dire t'accorder si tu veux. Ben oui, ça m'a aidé à m'accorder avec moi-même.
Puis à en apprendre plus, justement, sur les cycles, puis sur qu'est-ce qui nous entoure, qu'est-ce qui m'entoure, à qu'est-ce qui est en moi, tu sais. Merci de m'avoir appris ça, parce que c'est pas l'école naturelle, l'école publique qui m'a appris ça, là. Oh, parlons-en! Venant du domaine scolaire, oui, non, effectivement, je pense pas qu'on apprend les bonnes choses à l'école. Non. Mais l'école de la vie, les formations qu'on suit, ouais, moi aussi, ça a été vraiment marquant dans mon cheminement. Je réalise d'arrêter de prendre la pilule contraceptive, de m'accorder, justement. Pour moi, ça a été un choix. Ça s'est fait en 2018, dans tout ce bouleversement de ma vie, de mon retour de Saturne. Vous irez voir dans vos vies, là, vers l'âge de 28-29 ans, si vous n'êtes pas encore rendu là ou si vous l'avez vécu. En tout cas, ça se peut qu'il y ait eu des changements. Pour nous deux, en tout cas, ça a été un point tournant, puis c'est un phénomène astrologique reconnu. Bref, j'ai décidé d'arrêter de prendre la pilule contraceptive, non pas pour tomber enceinte, au contraire, mais pour... Ben au contraire, ça fait bizarre à dire, là, mais en tout cas, c'était pour reprendre mon pouvoir. Puis à ce moment-là, c'est ça, c'était... Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui vont arrêter de la prendre pour tomber enceinte. Tu sais, c'est comme si on la prend jusqu'à temps qu'on veut un enfant. Puis je me souviens que mon médecin était comme, moi, mais tu vas faire quoi si tu tombes enceinte? J'étais comme, genre, je vais m'arranger, là. Si je tombe enceinte, c'est pas ça le but. Tu sais, on est chanceux qu'ici, l'avortement soit légal. Je vais pas choquer personne en disant mes points de vue là-dessus, mais bref, je reviens au sujet. De reconnecter avec mes cycles intérieurs. Déjà là, ça a été tout un cheminement, comme de réaliser puis de les accueillir, chacune de ces phases-là. Vraiment? La fameuse phase prémenstruelle qui porte son lot de préjugés, de blagues, de peu importe, de jugements envers soi-même même, de l'accueillir, celle-là, puis de lui faire sa place autant que toutes les autres. Puis dans mon cas, personnellement, ben ça m'a permis de réaliser qu'elle était plus longue que les autres. Fait qu'il faudrait bien que je m'aime pendant que je suis dans cette phase-là. Ben, je trouve que cette phase-là est plus longue que les autres points. Mais je pense que ça dépend des gens. Ouais. Je pense qu'on partage ça, mais je pense que comme techniquement, genre, pas nécessairement pour tout le monde. OK, pas nécessairement pour tout le monde. Ouais. Mais j'ai envie de dire que moi, pour être 2018, je peux pas croire qu'on a tamé de même dans la vie. On se connaissait même pas. On se connaissait pas. Mais moi aussi, c'est en 2018 que j'ai arrêté. Ouais. Puis c'était même pas ton retour de Saturne parce qu'on n'a pas le même âge. Non, mais pour moi, c'était vraiment justement pour arrêter juste de mettre quelque chose à l'intérieur de moi. J'étais tannée. Tu sais, j'avais commencé avec un stérilet, avec hormones, puis après ça, puis là, j'étais comme, hey, je suis plus capable. Ouais. Ah, ça joue sur... Mais les hormones, c'est des systèmes vraiment importants dans le corps. Vraiment. Puis comme, ce que je trouve fou, c'est vu que j'ai commencé quand même jeune, ben, tu sais, je croyais pas que ça existait, dans le fond, ces 4 phases-là. Ah ouais? Puis là... Ben, moi aussi, pratiquement. C'est ça. Ouais. Puis là, de voir comme, oh mon Dieu, OK, dans le fond, je peux être SPM, tu sais, je connaissais pas ça. Tu sais, j'ai mon Ah, t'en avais pas quand tu prenais la pilule? Non. Ah, moi, j'en avais, par exemple. OK. Non, moi, j'avais zéro ça. Ah, OK. Fait que, tu sais, quand même, je trouve ce choc-là un petit peu, si on veut, d'avoir arrêté la pilule. Oui, surprise. Puis, fait que ça a été vraiment d'apprendre à me connaître là-dedans, puis dans le fond, de faire comme, hey, ça, c'est moi. Tout avant, comme c'était pas tant moi, là. Tu sais, il y avait, je veux dire, il y avait quelque chose qui était en moi, tu sais, justement, des hormones venaient changer quelque chose en moi, là. Ouais. Mais là, de vraiment, comme ça, c'est moi à moi, naturel, puis comme, c'est ça mon cycle, c'est ça, mes émotions, de les accueillir, ça a été quand même un très beau défi, là, je dirais, parce que, mettons, quand j'avais été en couple la première fois, j'ai tout le temps été sur justement la pilule ou le stérilet, puis là d'être en couple la deuxième fois, puis là de rien prendre, c'était tellement deux mondes parce que justement j'avais jamais connu tout ça. Ouais. Fait que ben c'est parce que on associe ça justement à un moyen contraceptif, mais ça a beaucoup d'impact là. Moi j'ai entendu plusieurs personnes aussi que comme vers 30 ans ça peut causer des risques de toutes sortes d'affaires, de problèmes graves de santé. En tout cas, si jamais vous sentez la pile, je vous invite à aller voir ça. Ben oui. Juste vous informer. Parce que nous, ça a changé nos vies. Oui. De positivement. Là. Oui, dans le bon sens du terme. Positivement, à aller se connaître plus, se connecter encore plus à nous-mêmes, puis surtout, respecter ces cycles-là.
s'accorder à nos rythmes intérieurs, puis aussi, ben, faire le parallèle avec les rythmes extérieurs. Tu sais, tu parlais de ton automne tantôt, justement, les 4 phases du cycle menstruel, pour ceux qui sont pas familiers, c'est que on peut les associer aux 4 saisons, de la terre-mère, de la nature, fait que de faire tous ces liens-là, même avec la lune, les phases de la lune, c'est super intéressant d'aller s'informer là-dessus. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris, autant sur ce qui m'entoure que sur moi-même. Moi aussi, c'est ça, parce que je disais, j'ai arrêté de l'apprendre en 2018, mais c'est vraiment en 2020 que là, c'est ça, j'ai plus étudié, puis de comprendre, c'est ça, que chaque phase, c'est une saison, puis là, ça a fait, oh wow, là, comme, c'est ça, je me comprends plus, c'est le fun. Toujours plus d'outils pour se comprendre, on vous en offre ici, c'est gratuit! C'est gratuit! Moi, j'avais envie qu'on parle, parce qu'on est dans l'harmonie, là, il nous reste pas beaucoup de temps, mais j'avais quand même envie qu'on glisse un mot là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on partage aussi toutes les deux. Puis l'harmonie, vraiment littéralement au sens musical du terme, les mantras, les kirtans. Moi, je l'ai apprivoisé la première fois dans ma formation de yoga, justement, où notre prof nous recommandait d'écouter. Je trouvais ça tellement beau comme conseil. Pour être capable d'harmoniser notre voix aux autres, c'était plus important d'écouter les autres que de s'écouter soi-même. Je sais pas si c'est quelque chose que tu expérimentes dans le kirtan. Ben, tu sais, j'ai fait une journée de retraite, là. Oui, c'est vrai, t'as fait ça aussi. Annie-Claude, c'est exactement ce qu'elle mentionnait. Ouais. Tu sais, puis ben oui, en fait, tu veux pas... tu veux entendre les autres, puis chanter. Tu veux pas chanter plus fort que les autres. Sinon, t'es pas en harmonie en ce moment, là. Ouais. Tu t'enterres le groupe, puis ça, c'est pas le fun. Non, on a des exemples en tête. Mais ouais, c'est ça, puis ça vient créer comme une fréquence, justement, une vibration, voix quand on unit nos voix. Tu sais, moi, j'ai certains instruments aussi vibratoires avec lesquels je peux le faire, comme moi, avec un bol de cristal, un bol tibétain ou mon tambour. J'ai certaines façons de venir vraiment comme en résonance avec l'instrument, mais je trouve qu'il y a rien de plus puissant, de plus touchant, comme qui vient me toucher droit au cœur que de le faire avec d'autres personnes. Ben oui. Je trouve ça beau. Vraiment, là, tu sais, comme j'ai découvert, c'est ça, les kirtans avant David, l'automne passé, puis mon Dieu, ça l'a ouvert mon cœur de cet amour, cette joie. Il y a un moment même que je comprenais pas comment j'étais comme... j'ai le mot en tête high, là, mais tellement vivante ou tellement comme un autre espace que c'était difficile échanger après. Ah oui, t'étais high on life. Oui, high on life de tout cet amour-là, tu sais, qu'on avait vécu ensemble, que toute cette joie, c'est ça, ces vibrations on s'est unis ensemble, puis c'est vraiment beau. Je vous invite à vivre ça, si ça vous parle. Ben oui, allez l'essayer. Faudrait bien que je vienne, d'ailleurs. Ben oui! J'étais là hier soir, moi. Tous les dimanches, à Val-David. Oui. Il y a bien des gens qui se rassemblent. Ben c'est ça, je pense que c'est une force qu'on a de dire, faut pas nécessairement savoir bien chanter ou quoi que ce soit, là, pour aller là. Faut pas être intimidé par ça. Mais la voix, c'est un instrument tellement puissant de dire qu'on peut créer, justement, c'est ça, des harmonies. Je pense que même, tu sais, hey, on n'a même pas le temps de parler de ça. Il va falloir en faire d'autres, des épisodes sur nos sujets parce que ça passe trop vite. Mais justement, de le sentir qu'on est dans une relation harmonieuse avec quelqu'un, il y a quelque chose de fluide, d'agréable, de simple, de beau. Puis je pense que ça, on peut le créer consciemment. On doit, je pense, le créer consciemment, choisir de cultiver ces relations-là plus égalitaires aussi, quand on est 2 personnes ou plusieurs personnes dans un groupe qui choisit de s'élever ensemble, justement, mais ça, on peut le faire avec la voix aussi, de partager des moments où on n'est pas là pour s'enterrer, on n'est pas là pour être meilleur que l'autre, mais on est là pour s'harmoniser, unir nos voix pour s'élever ensemble. Wow. Puis s'ouvrir le cœur. Oui! C'est beau! Tu nommes ça, puis je vois juste, tu sais, on est là en train de se donner la main, tu sais, tout ensemble, puis que on se soutient, on supporte, puis là, comme, tellement qu'on est fort ensemble, ben c'est ça, tu sais, on peut aller plus haut, puis plus loin, là.
Ouais. Parce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est sûr, de l'harmonie intérieure, puis je pense que c'est quand même la base pour être en harmonie avec les autres. C'est grandement aidant de se sentir en harmonie avec soi-même. Mais faut pas attendre, je pense, d'être en harmonie à 100% avec soi-même avant d'entrer en relation. C'est ça, d'aller vers l'autre, là. D'aller vers l'autre parce que l'autre peut nous aider. Mm-hmm. Tu sais, avec ses outils, avec sa façon de vivre, avec son soutien, avec sa présence, comme on fait ensemble. Mais après ça, c'est ça, ça reste que c'est un travail intérieur que chaque personne fait, chacun de son côté, mais quand on se met ensemble pour le faire, mais on peut juste s'entraider là-dedans pour vivre des relations harmonieuses avec soi-même, avec les amis, avec les membres de notre famille, avec les collègues, avec les inconnus, avec la planète, avec les animaux, avec le monde invisible, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi je prends un accent en disant ça. Fait que c'est très beau tout ça. Oui. Est-ce qu'on termine avec des citations? Je sais que t'en avais trouvé une belle. Oui. C'est une citation de Gandhi. Le bonheur, c'est l'harmonie entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Gandhi! Wow! Moi aussi, j'en ai une. Parce que c'était très musical pour moi aujourd'hui. La vie est faite de beaux moments comme de terribles. Mais la vie, c'est comme un piano. Il faut jouer sur les touches blanches comme sur les touches noires pour former une belle harmonie. C'est de Jeanne Petit. Oh! Surprise! Je pense pas que tu l'avais vu, celle-là. Non, je l'avais pas vue. Ouais. Ben, merci. Ça l'a passé incroyablement vite. Wow! De parler d'harmonie avec toi aujourd'hui. Vraiment! C'est trop de fun! On a du fun à faire ça. On le fait pour nous à la base. Puis, est-ce qu'on en reparle, là, ou non? En tout cas, il y aura un événement en personne à venir? Ben oui! On en parle? De les roulades et rigolades! On en parle? OK! Oh my God! Oui! Alors, on a créé un événement. Ça va être des Olympiades. Roulades et rigolades, bien comme sûr. Angélique vient de dire. Et ça va se passer à Sainte-Adèle. Très bientôt. Très bientôt. Ben là, dans le fond, je me demande si l'épisode va être sorti. Ben, je pense que ça risque d'être comme dans les temps où fais ça vite si tu veux participer, sinon il est trop tard. Exact. On n'a pas de date officiellement encore, mais probablement début février. Exact. Fait que ça sort dans 2 semaines, on est correct. On est correct. Et la notion du temps de pré-enregistrer, c'est bizarre. Mais oui, ça nous ferait vraiment plaisir de vous rencontrer, de jouer avec vous, d'avoir du fun ensemble, de bouger nos corps humains, parce que c'est important, la santé physique. Oui. Puis, donc, si t'es là en ce moment en train de nous écouter puis que t'as envie de participer, n'hésite pas à nous écrire. Puis, il va y avoir un événement là sur le groupe. Tu vas pouvoir le voir puis te joindre. Oui, au plaisir de vous rencontrer, de jouer avec vous en harmonie. Si vous avez apprécié cet épisode, on vous invite à vous abonner, à commenter et à le partager autour de vous. Rejoignez aussi notre groupe Facebook pour qu'ensemble on cultive l'émerveillement. Le groupe s'appelle, comme le podcast, Sur la route de l'émerveillement. Au plaisir de vous y retrouver. Merci et à bientôt!